Bonjour. Bonjour, je vous ai promis aujourd'hui de parler de Gossuin de Straille et de Vincent de Buren, et des gens m'ont demandé de qui il s'agissait. D'abord, c'est quand même intéressant, posez-vous la question. Hein? Qui sont Gossuin de Straille et Vincent de Buren? Ce sont deux grands cerfs qui habitaient dans une forêt. Et ils voulaient aller. On dirait un finaliste de koh quand je parle comme ça. On sait bien que la liaison, c'est il voulait râler. Il voulait râler à visiter quelqu'un. Et ça n'a pas été. Ça vous dit rien? Ça ne vous dit rien. Bon, mais écoutez, on va voir alors, vous allez suivre. On m'a dit qu'il fallait que je dise dans les 30 premières secondes de quoi il s'agissait. Aujourd'hui, vous allez avoir deux bières qui s'appellent la BF. Les BF, c'est Best Friend dans les feuilletons américains. Et BFF, c'est Best Friend Forever. 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 Ça, c'est BF pour brasserie de Franchimont. Et ça s'appelle la Chinelle, la Black Chinelle et la Chinelle IPA, double IPA. Donc c'est IPA, IPA. Yuppie, yuppie. Yuppie, 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 ya, 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 ah, ouh, ah, Nifiji, Baba Watchbirds, yeah. Donc vous ne savez toujours pas qui sont Gossuin de Stray et Vincent de Buren, personne. Ça fait vraiment peur à vos affaires, et c'est... Vraiment, là, hein. Bon, je vous explique. Charles le Téméraire, duc de Bourgogne, était passablement énervé sur les Liégeois. Parce que le Liégeois, il n'est pas que euh, euh, buveur de pot de vin et sensible à une certaine dringuelle. Il y a aussi un esprit de révolte permanent chez le Liégeois parce qu'il est à part, comme disait un habitant des Fourrons très connu et son jumeau. Et donc le Liégeois est différent. Pas méchant, différent. Et à force d'être différent, Charles le Téméraire en avait plein de cul. On a plein de cul de Liégeois qui fait chier. 3 fois, ils se sont révoltés. Et là, il est venu avec des copains, il est venu avec Louis XI. Ça vous dit quelque chose? L'universel araigne. Louis XI, c'est un gars qui était un tout petit peu bizarre et qui avait inventé des cages dans lesquelles il enfermait ses prisonniers, dans ces cages, ils ne pouvaient se tenir ni debout ni assis. Les mecs, au bout d'un certain temps, ils craquaient vite. Hein. Bon, les cages étaient suspendues, donc ils pouvaient faire caca tant qu'ils voulaient, ils se brûlaient pas avec. Mais voilà, vous voyez le genre de personnage de l'époque. Et là, ils mettent le siège devant Liège et ils vont attaquer. Parce que c'est la 3e fois que Charles le Téméraire doit venir en quelques années pour mater le Liégeois qui est fort révolté. Et que se passe-t-il? Excusez-nous, c'est un tremblement de terre suite à un éternuement indûment préparé. Et donc, que se passe-t-il? Les 600 franchimontois arrivent discrètement, la nuit, en loose dé, pour essayer de capturer Charles le Téméraire et Louis XI. Mais non, hein. Mais non, hein. Même dans NCIS, Miami, New York et tout, ça n'arrive pas à des choses comme ça. 600 franchimontois, ça veut dire, il n'était pas que franchimontois. Hein. La commune, enfin, Franchimont devait un service militaire, une aide, un soutien à la ville de Liège suite à un truc précédent. Mais ça fait du bruit à ces gens-là. Ils viennent, ils causent fort, ils y vont à fond, et donc on les entend arriver. Et ils arrivent. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, les Français les attendent. Enfin, les Français, etc., parce que les armées étaient fort mélangées à l'époque. Et donc, ils les ont liquidés jusqu'au dernier. Il n'y a pas de survivants, en tout cas, on n'a pas de témoignages. Et Vincent de Buren et Gossuin de Straille ont été découpés, en commençant par la tête, et puis le reste, je ne sais pas ce qu'on en a fait. Et alors après, Charles le Téméraire et Louis XI, qui étaient encore un peu plus fâchés, ont foutu le feu à Liège. Et la légende raconte, ça a commencé, ça date du 24 octobre 1468, précisément. Et la légende raconte que la ville a brûlé pendant 7 semaines. Et c'est autre chose qu'un confinement, hein, ça. 7 semaines. Ce sera à peu près la même chose à l'arrivée, mais brûlé, rasé. Hein. Il ne restait plus que des cendres. Ashes to ashes, down to donkey, you know magic comes a drink. Vous voyez, voilà. La bière dont je vais vous parler n'a strictement rien à voir avec ça, en fait. C'était juste pour étaler ma confiture de culture. Euh, la brasserie s'appelle Brasserie de Franchimont. On pourrait croire que parce qu'elle s'appelle Franchimont, elle est liégeoise. Moi, je connais des Franchimont d'origine liégeoise. Il y a une gare, l'Edgare de Franchimont, qui est liégeoise. Je ne la ferai plus celle-là non plus, mais je l'aimais bien. Et donc,
Elle n'est pas du tout liégeoise, la brasserie de Franchimont, parce que Franchimont, c'est une petite localité qui fait partie de l'entité de Philippeville. Voilà. Et la brasserie, donc BF, brasserie de Franchimont, a une bière qui s'appelle la Chinelle. La Chinelle étant une petite rivière qui se jette dans l'Hermeton, qui lui-même se jette dans la Meuse. Voilà, tout ça finit en Hollande. Et la Chinelle, c'est aussi le plus grand enduro de Belgique, le plus réputé, les 12 heures de la Chinelle. Qui n'a pas entendu parler des 12 heures de la Chinelle? Combien êtes-vous à lever le doigt? Je ne vois pas exactement, mais franchement, vous m'inquiétez. Si vous n'avez jamais entendu parler des 12 heures de la Chinelle. Vous savez que la Wallonie, Bruxelles et même la Flandre, tout ça, ça forme la Belgique. On est 11 millions sur un tout petit territoire. C'est intéressant de savoir ce qui se passe à droite, à gauche, les uns, les autres. Toujours savoir ce qui se passe loin. De toute façon, on n'a plus le choix maintenant. On va s'intéresser à ce qui se passe près. Hein. Donc, vous avez suivi les 12 heures de la Chinelle pendant 12 heures, jour et nuit. Voilà. Non, ça vous dit rien. Bon, écoute, je laisse tomber. Alors, on va boire de la bière. On va boire une Black Chinelle. Il existe aussi une Big Black Chinelle. Bien entendu, la Big Black Chinelle est plus grosse que la Black Chinelle. La Big Black, c'est un Magnum. Magnum, quoi. Hein? Avec le short en satinette rouge. Vous savez que le short de Thomas Magnum, Tom Selleck, c'est Jean-Mi qui l'a racheté au début de sa carrière. C'est comme ça. Jean-Mi, vous vous souvenez de Jean-Mi? Jean-Mi, tchou! Vous voyez, tchou! Jean-Mi, avec la raquette. On ne dit pas ping-pong, hein, sinon on se fait frapper. On dit du ping. Voilà. Et ben, Jean-Mi, le short, qui remonte comme ça dans son caleçon. Jean-Mi, tu regardes aujourd'hui? Parce que parfois, Jean-Mi regarde. Donc, quand j'en étais où? Ah oui, la Big Black. Dieu, pétille pas fort, ça, aujourd'hui. Mais elle est un petit peu froide. Hein. Je l'ai mise un peu froide, donc c'est peut-être un peu de ma faute. La Big Black. En fait, j'aime bien les bières de la brasserie de Franchimont. Il y a pas mal de bières sous leur étiquette et quelques autres sous d'autres étiquettes qu'ils font pour d'autres, qui sont extrêmement bien foutues. C'est une brasserie qui travaille vraiment très très bien. Bière non pasteurisée, non filtrée. Euh, tout n'est pas bio et on s'en fout. Moi, je préfère du local, pas bio, que du bio qui vient d'Argentine. Très franchement, en matière de bière. Là, je l'ai servi vraiment fraîche et mal, donc il n'y a pas de mousse. Alors, quand on a des bières noires comme ça, des stouts, ou la famille des stouts, on est sur des bières qui sont, ou des porteurs. Les porteurs, ça se boit froid. C'est pour ça qu'on parle de Cole Porter. Cole Porter. C'est trop difficile culturellement, je sens que je suis trop difficile aujourd'hui. Donc je disais que, donc, comme particularité, d'être des bières qui ont énormément de matière, énormément de caractère, et un côté torréfié, grillé, qui fonctionne très très bien. On est sur quelque chose avec et surtout avec une jolie amertume et un petit côté suret sur la fin. Il y a un peu de sucre dedans, mais le petit côté suret vient tout relever. C'est superbe. On est sur quelque chose qui vaut vraiment la peine d'être découvert. Deux choses avec les brasseries. Vous avez remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'événements folkloriques ou culturels, appelons-les comme ça, qui ont eu lieu cette année. Et donc, les brasseries sont vraiment dans la dèche. Les locales, comme les très grosses d'ailleurs. Sur les locales, vous pouvez faire un effort. Acheter local, je le dis tout le temps. Pensez aux brasseurs proches de chez vous. Les brasseurs, c'est aussi une filière assez longue. Les agriculteurs aussi hein, en prennent plein la gueule parce que tout le malt et le houblon qu'on utilise ne viennent pas de l'autre bout du monde. Il y a quand même de plus en plus de gens qui produisent du malt et du houblon pour servir les brasseurs locaux. Et résultat des courses, là, pour l'instant, tout le monde comme ça. Donc, n'hésitez pas à boire de la bière. Tous les brasseurs, aujourd'hui, livrent, ou en tout cas, il y a des systèmes pour livrer. En parlant de ça, si vous êtes caviste, bière et vin, bière tout seul, c'est un peu plus compliqué, mais aussi, envoyez-moi un mail en mail privé, pas sur ce truc-là. Vincent Pousson, qui est français, qui est un, j'ai pas envie de dire blogueur parce il est plus que ça, qui est un influenceur, ou en tout cas quelqu'un qui a une vision du vin qui est très intéressante. Vincent Pousson a créé une carte interactive pour la France, et il voudrait le faire pour la Belgique, de tous les cavistes qui livrent à domicile pour l'instant, pendant la crise du Covid, comme c'est parti pour encore durer un petit peu, avant que puissent se rouvrir tous les cavistes, eh bien, envoyez-moi votre adresse, je ferai suivre à Vincent, et lui vous mettra sur une carte interactive de la Belgique. Ça coûte rien,
Ça rapportera peut-être rien, mais ça rapportera peut-être un client. Et un clic pour un client, ça vaut la peine. Vous avez compris le message? C'est clair? C'est Vincent Pousson. Vous pouvez l'envoyer directement chez lui si vous le connaissez. Et si vous ne connaissez pas, vous me l'envoyez à moi et moi je fais suivre chez lui, d'accord? Je vous souhaite plein de bonnes choses, de bien boire cette black de la brasserie de Franchimont, la Chinelle, la Black Chinelle. La Big Black, c'est une bouteille d'un litre et demi. C'est pas la taille qui compte, mais en grand volume, les bières, c'est pas mal aussi parce que ça vieillit un peu mieux. Que vous dire encore? Bah, comme d'hab, restez chez vous, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. On ne sait plus exactement si on va être testé, pas testé, si les tests seront prêts, etc., etc. On sait que de toute façon, si c'est fabriqué en Wallonie, ça ne plaira pas forcément à la ministre, mais c'est pas grave. Il y a plein d'autres choses à vivre. N'oubliez pas de secouer vos voisins, surtout les vieux isolés de temps en temps. Et puis, essayez de faire le bien autour de vous. Ça vaut la peine. Hein, soyez heureux. À demain, même heure, même endroit, entre les bois du cerf. Tchuss les gars.